Et si je te disais qu'une femme a changé le cours de l'histoire du christianisme à une époque où les femmes étaient mises de côté? Aujourd'hui, on te raconte l'histoire de Maria Woodworth Etter, surnommée la grand-mère du pentecôtisme. Reste bien jusqu'à la fin, tu vas voir, c'est ouf. Née en 1844 à New Lisbon dans l'Ohio, Maria a vécu une vie marquée par la souffrance. En fait, 5 de ses enfants sont morts, mais ça n'a pas ébranlé sa foi. À 13 ans, elle entend une voix qui lui dit « Va sur les routes et rassemble les brebis perdues ». Mais il y a un petit problème, à l'époque, les femmes ne prêchaient pas. Mais c'est alors qu'elle décide de suivre cet appel malgré les interdictions. Après des années de lutte et de deuil, Maria commence à prêcher et très vite des guérisons, visions, miracles se produisent pendant ces réunions. Mais tu t'en doutes, son ministère suscite la controverse. En 1890, elle prédit un tremblement de terre à San Francisco, mais en fait ça ne se produit pas tout de suite et les gens commencent à la traiter de folle. Mais en 1906, un tremblement de terre frappe San Francisco comme elle l'avait prophétisé. En plus de ses luttes personnelles comme son mariage tumultueux ou encore ses problèmes de santé, Maria continue son ministère. À 67 ans, elle est malade et pourtant Dieu lui révèle que ce n'est pas encore fini pour elle. Et elle reprend donc son ministère avec plus de force que jamais. Maria est même surnommée Mère Etter, son impact est indéniable. Elle a fondé des églises, prêché à travers les États-Unis et a laissé un héritage spirituel puissant. Morale de l'histoire, peu importe les obstacles, si Dieu t'appelle, rien ne pourra t'arrêter. La persévérance dans la foi peut transformer le monde, même quand tout semble perdu. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi pour d'autres histoires des bâtisseurs de la foi.